Shalom Ouvracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier la paracha de Chaye Sarah. Alors j'aimerais commencer par une question. Celui qui me donne la réponse, il aura droit à une glace. Vous êtes prêts? Vous avez vos machines? On est caché. En avant, préparez. Dites-moi à quel âge est décédé 127 ans. Rivka Imeno. Quelqu'un ou. Rivka. 86, non? Non. Celui qui a une mauvaise réponse, lui me donne une glace. Ah. 165. Non. Attention. Ouais. Oui, alors? D'après ça. Je sais pas, t'as dit? Vous avez le projet? Quel goût? Non, alors, quand c'est qu'elle est décédée avec quel méno? C'est pas, hein. Bon, alors je garderai ma glace. On sait pas. C'est pas marqué. Ah, c'est pour ça. Je vais chercher. Alors, c'est pas marqué, d'accord? On est d'accord? Rive Kameno, c'est pas marqué. Bon. Et Rouven. Le Bechor de Yaakov Avinu. L'aîné de Yaakov Avinu. Quand c'est qu'il est décédé? À quel âge? Je sais pas non plus. Est-ce qu'il y a une glace au truc à la clé ou pas? On sait ou on sait pas? Est-ce qu'il y a une glace à la clé ou pas? Est-ce qu'il y a une glace? Il y a une glace, c'est là. Alors, c'est dire qu'il n'y a pas. Je sais pas. Il est lourd, hein? Non, bon, il n'y a pas de. Bon, il n'y a pas de. C'est pas marqué. D'accord? Et Amram, le père de Moshe Rabbeinu. Alors, c'est pas marqué. Et Ishmael, le Racha, le fils d'Abraham Avinu. C'est marqué. C'est marqué. Vous êtes sûr? Où c'est que c'est marqué? C'est marqué. Il y a écrit Clément qui a Non, c'est là qui m'a fait Alors, c'est marqué. Où c'est que c'est marqué? À la fin de notre paracha. À la fin de la paracha de Chaye Sarah. On nous dit la chose suivante. Regardez, on nous le passo. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Tout à la fin de la paracha. La fenêtre, je m'en fais. C'est le Shvi. Donc, le Shvi de la paracha, la deuxième partie. Donc, c'est Perek Café Pasuk Yudbet. La Torah nous dit la chose suivante. Ve'el et toldot Ishmael ben Abraham. Et voici l'histoire de Ishmael, fils de Abraham. Asher et Agam Shifat Sarah. Venez chez Ishmael, et voici ses enfants. La Torah dit tous ses enfants. Et à la fin, Pasuk Yuzay. Et voici les jours de Ishmael. Me'at Shana, 100 ans. Ou Shloshim Shana, le Sheva Shanim, 137 ans. Vaïkva, Vayamod, Vayasset, et il est décédé. Donc Rivka et Menou. C'est pas marqué combien de temps elle a vécu, à quel âge elle est décédée. Mais Ishmael, ça c'est marqué. Rivka, c'est pas important. Reuven, c'est pas important. Lévi, Shimon, Yehuda, je vais vous faire la liste. Amram, Yocheved. Tout ça, c'est pas marqué. Combien de temps ils ont vécu. Mais Ishmael, ça, la Torah, elle a dit ça, on est obligé de marquer. Combien de temps il a vécu, ce Racha? Il a fait Tchouva, Ouais, je pense. Bon, alors il a fait Tchouva. Bon, et alors? Et Rivka? Rivka n'a pas fait de Averot pour pouvoir faire Tchouva. C'est ça le truc. Ah, donc. Mais en fait, Attends, où c'est que c'est marqué qu'il a fait Tchouva? c'est. Il a le droit de participer à l'enterrement. Parce qu'il a participé. C'est pas marqué. C'est vrai que nos sages disent qu'apparemment, le fait qu'il y avait écrit sur lui Vaïkva, ça veut dire qu'il est décédé. On dit qu'il est décédé que sur les tzadikim. Mais la question du. Moi, je pose pas la question pourquoi marqué qu'il est mort. Il est mort, pas de problème. Je pose la question pourquoi marquer son âge. Oui. Peut-être parce que justement, étant donné qu'il a fait Tchouva, on va nous montrer que même jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à 137 ans, on peut encore faire Tchouva. Bien fait.
C'est une jolie réponse que tu dis. Bon, encore une fois, j'ai une question avec un point dessus, c'est que c'est pas marqué dans le chat qu'il a fait tchouva. Donc si tu veux le message lui-même que tu aurais voulu faire passer, il y a un problème dessus, il n'est pas marqué. Votre réponse, elle est dans le chat. Moi, ma réponse à moi, pour moi, j'ai pas de réponse. Je pose des questions. Ah. Mais votre réponse, elle n'est pas dans le chat non plus. Mais tu sais pas ce que je réponds. Bon. Alors, regardez, le Rashbam, il pose la question. Le Rashbam, le petit-fils de Rashi, vous regardez dans le date Mekorot. Donc la ligne 7 nous dit, Ulfi Abchat, la raison dans le chat que c'est marqué l'âge de Ishmael, Lichvodo shel Avraham, c'est pour honorer Avraham Avinu. Ol benitpareh sha'at ledato, ואברהם את 80 שנה ו6 שנים בלידת הגר את ישמעאל. Il a marqué l'âge auquel Abraham a enfanté Ishmael. וגם שעת מילקתו, כי נתיב ישמעאל בן 13 שנה. Et c'est pour la même raison qu'il a marqué l'âge à laquelle Ishmael a fait la Mila. Tout ça c'est pourquoi? C'est pour honorer qui? Abraham. Chazarato piresh kol yemei chayav, et c'est pour ça que la Torah, pour honorer Abraham, elle nous dit, tu sais quoi? Le fils d'un tzaddik, même si lui-même c'est un rachat, c'est quand même le fils d'un tzaddik. Alors pour me dire que le fils d'un tzaddik, c'est quelque chose de valeur, alors qu'est-ce que la Torah nous a fait? Elle nous raconte sa vie. Même si en gros, ça nous intéresse pas. Ça nous apprend quelque chose. Qu'est-ce que nous apprend dans le chat? Ça vaut le coup d'être le fils d'un tzaddik. D'accord? Regardez maintenant comment il explique ça de façon un peu plus profonde, le Ktav et Kabbalah. À Ktav et Kabbalah, dans une seconde, je te trouve, il nous dit la chose suivante. Regardez ce qui est marqué. Le Ktav et Kabbalah, c'est le roi de Cronenbourg. Je ne pose pas la question aussi. Alors, le Ktav et Kabbalah, il pose la question suivante. Il dit, regarde, la Torah, elle nous raconte dans le Shvi, elle nous dit, Ve'el et Tolot Ishmael, voici les enfants d'Ishmael. Ve'el et Shmot ben Ishmael, et voici le nom des enfants d'Ishmael. Et la Torah nous dit le nom de chacun d'entre eux. Et à la fin, la Torah nous dit la chose suivante. Au Pasuk Tetzai. Elehem ben Ishmael, voici les enfants d'Ishmael. Ve'el et Shmotam, et voici leur nom. Bechatzlehem ou Betirotam. Dans leur palais et dans leur Chatzer, c'est cour. Dans leur cour. Dans leur cour et dans leur domaine. Shenem Asar Nesiim Leumotam, 12 princes dans leur nation. Le Ktav HaKabbalah se pose la question pourquoi la Torah nous raconte toutes ces histoires qu'il a eu des enfants qui se sont installés, qui sont bien installés, et c'est les enfants d'Ishmael. On a compris. Pourquoi nous raconter tout ça? Le Ktav HaKabbalah dit la chose suivante. Shmot Anashim Ishtanim Nitfamim Misibot Shonot. Il arrive que les gens changent leur nom en fonction de plusieurs périodes qui vont arriver dans leur vie. Kegon, Benisouim, Shenose, Pachut Amala, et Patachashum Amala. Par exemple, quelqu'un, un gueux qui épouse une princesse. Alors comment il va s'appeler maintenant? Il va prendre le nom de famille de qui? De la princesse. Pourquoi? Parce que finalement, c'est son honneur d'être marié à une telle famille. Donc quelqu'un qui va se marier avec une famille noble, il va prendre le nom de la noblesse. Mais donc il prend le nom des nobles. Des fois quelqu'un va changer son nom en fonction de sa propriété. Par exemple, il va acheter un endroit très spécial, très luxueux, que tout le monde connaît, dit le palais de... Alors par exemple, il va s'appeler maintenant le duc de... D'accord? Ou le propriétaire de... Ou bien il va appeler son nom de famille en fonction de l'endroit qu'il a acheté. Parce que l'endroit qu'il a acheté, c'est un endroit de spécial. C'est pour ça que la Torah fait attention de nous dire que pour Ishmael, les enfants de Ishmael se sont appelés en quel nom? Fils de Ishmael. Ils se sont tous fait appeler fils de Ishmael. Pourquoi? C'est pour te dire qu'aucun des enfants de Ishmael n'a trouvé bon de changer son nom de famille et de s'appeler ni en fonction de son domaine, ni en fonction de son mariage. Pour chacun d'entre eux, c'était un honneur de s'appeler Ismaélite, fils de
Ishmaël. Et pourquoi c'était un honneur pour chacun d'entre eux de s'appeler fils de Ishmaël? Parce que Ishmaël est fils d'Abraham, et qu'Abraham était reconnu en tant qu'une personnalité extraordinaire, et au niveau matériel, et au niveau spirituel. Alors, être appelé fils de Ishmaël, c'est en fait être appelé fils de Abraham. Tu ne peux pas trouver de meilleur nom de famille que Abrahamide. C'est pas possible. Donc, vous comprenez? Finalement, le Ktav de Kabbalah et le Rashbam, ils nous disent la même idée. Pourquoi la Torah nous apporte tous ces psukim là? Pourquoi? Pour l'honneur d'Abraham. Pour l'honneur d'Abraham. Pour nous dire que être descendant d'Abraham, c'est un honneur, finalement, même si toi, tu n'es pas tellement de grande valeur. Oui. Question? Oui. Moi, ce que je comprends pas, c'est si pour le fils d'un tzaddik, la Torah nous donne des détails, etc. sur lui. Alors pourquoi sur un tzaddik ou une tzaddiket, elle ne nous donne pas de détails? Ça, c'est une bonne question. Réponse. Finalement, il y a beaucoup d'endroits où la Torah nous parle des tzaddikim. Donc on sait qu'un tzaddik, chacun de ses jours, a une valeur. La question qui se pose, pourquoi la Torah nous donne le jour d'un rachat? Réponse. Parce que ce rachat, c'est pas n'importe qui. Ce rachat, c'est le fils d'un tzaddik. Rassure-toi, à partir de maintenant, il n'y a aucun autre rachat qui va donner ses jours. C'est le seul. Mais pourquoi lui? Parce que finalement, c'est le premier rachat, fils du premier tzaddik. Puisque l'histoire juive, elle commence à Abraham. Donc, le premier enfant qui fait défaut, c'est qui? C'est Ishmaël. La Torah nous donne ces jours pour nous dire, tu sais, être fils de tzaddik, c'est une valeur. C'est pour ça que vous verrez généralement qu'on a un certain respect à la tradition pour le fils, pour les enfants des tzaddikim. Même si finalement eux-mêmes ne sont pas très spéciaux. Seulement on se dit, écoute, ils ont quand même le mérite de leur père qui les accompagne. Oui. Mais Noah, c'était un tzaddik, et son fils Ram, c'était pas un tzaddik du tout. Non, c'est pas le tzaddik de qui on parle dans la Torah. Pour nous, l'histoire juive, on l'a déjà vu, l'Echlecha, etc. La Torah, ça commence quand? Abraham, l'Echlecha. C'est là que ça commence. Avant, c'est la préhistoire. Adam aussi, c'était un tzaddik. D'accord? Mais c'est pas la question. D'accord? Ça, c'est la préhistoire. La préhistoire juive. L'histoire juive commence à Abraham. Le premier enfant qui fait défaut, c'est Ishmael. On a répondu à la question? Bon, maintenant, cette réponse, on va dire, qui contente, qui explique. Maintenant, on va voir la réponse que nos sages disent à cette question. Et on va se poser la question, qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire, nos sages, dans leur réponse? Regardez la réponse de nos sages. Oui. C'est important de donner l'âge. C'est, de façon générale, on donne les jours de quelqu'un pour te dire, en fait, cette personne-là, chacun de ses jours a été bien rempli. Donc, si tu veux, il y a des gens qui vivent 120 ans et qui n'ont rien fait dans leur vie. Donc, leurs jours sont insignifiants. À partir du moment où la Torah considère qu'il est nécessaire de mentionner les jours d'une personne, ça veut dire quoi? A priori, ces jours ont été bien remplis. Donc, la question se pose. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Ishmael? Réponse, c'est pas pour lui. C'est pour son père. D'accord? Pour Rivka, on l'a pas donné. Alors, on a dit, il y en a plein de tzaddikim dans le Torah qui n'a pas été mentionné. Ça veut dire qu'ils n'ont pas bien rempli. Non, ça ne veut pas dire. C'est pour d'autres raisons. Chacun, il faut voir la raison spécifique. Mais la question qu'on a posée, ce n'est pas pour les deux tzaddikim, en fait, c'est pour Ishmael. Bon. Pourquoi c'est un honneur pour le père de faire qu'il ait un fils comme Ishmael? C'est pas un honneur pour le père. C'est de montrer quelqu'un qui est fils d'eux, c'est quelque chose qui a une valeur. C'est pire, en fait. Un fils d'un tzaddik qui sort rachat, c'est pire que s'il était d'une famille normale. Écoute, c'est. Non. Non. Il a le mérite de ses pères qui l'accompagnent. Il a le mérite de ses pères. C'est sûr, lui, il va être jugé. Lui, il va être jugé. Mais nous, on doit avoir un certain respect pour cette personne, vu ses pères. Oui. Par exemple, un fils de rachat qui fait tchouva, il aura toujours ça marche pareil, quoi, ça marche à l'envers. Oui. Il aura toujours les actions de ses pères, alors que lui, il aura juste décidé de. Par exemple, je vous donne un exemple. On a décidé, vous vous rappelez la célèbre controverse qu'il y avait entre Rabbi Ishmael et entre Rabbi Yoshua et Rabbi Gamiel, dans la Gemara de Brachot.
Et après qu'on a renvoyé Rabban Gamliel, alors on a voulu chercher à nommer quelqu'un d'autre à sa place. Alors il y avait plusieurs personnes à nommer. A priori, la première personne, la vedette, c'était qui? Rabbi Akiva. Rabbi Yoshua m'a dit, bon, c'était l'objet de la controverse, on ne l'a pas nommé. A priori, on voulait nommer Rabbi Akiva. On dit non, Rabbi Akiva, il n'a pas de srout à vote. C'est un fils de converti, donc il n'a pas de srout à vote. Qui c'est que finalement on a nommé? Rabbi Lazar ben Azaria. Pourquoi? 10e génération après Ezra. C'est un bon arbre généalogique, c'est bon, on peut le nommer. Donc tu vois que bien que Rabbi Akiva était vraiment très très grand, et tout le monde est d'accord que Rabbi Akiva était plus grand que Rabbi Lazar ben Azaria. Mais il y a une valeur au srout à vote. D'accord? Il y a une valeur, ça apporte quelque chose. Bon. On a parlé de ça, c'est quoi l'importance du srout à vote? On en a déjà parlé quand on a... avant Rosh Hashanah. Bon. Donc, maintenant on va voir ce que disent nos sages. Nos sages, qu'est-ce qu'ils nous disent? Regardons le Midrash, ligne 19. Ve'ed toldot Ishmael ben Abraham, et voici donc l'âge de Ishmael ben Abraham. Rabbi Chama bar Ukva ve'Rabbanan. Avu Yadvi umit kashi. Les Rabbi Chama, fils de Ukva, et Rabbanan, et nos sages, étaient assis et se posaient la question. Ma ra'a akatu leyachef todotav shel rasha ze. Qu'est-ce que la Torah a vu à nous mentionner les années de ce rachat? Quel intérêt? C'est notre question? C'est notre question. Réponse. Asseyez-vous. Amar, Atamara Deshmata Nishalon. Il y a quelqu'un qui est spécialiste en Agadot, on va lui poser la question. Spécialiste en réflexion. Amar Rabbi Levi Beshem Chama. As Rabbi Levi, fils de Chama, il a la chose suivante. C'est pour te dire quel âge avait ton arrière-grand-père. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire par là? On va comprendre. Regardez la Gemara de Megillah. La Gemara de Megillah pose la même question, mais elle explique de façon un peu plus longue de quoi il s'agit. Pourquoi les années de Ishmael ont été mentionnées? Donc on lit la ligne 23. Pour te dire les années de Yaakov. Donc Ishmael avait 137 ans. Kama Kashish Ishmael et Yitzhak. Quelle différence entre Ishmael et Yitzhak au niveau âge? 13. Arbe Sarchen, 14 ans. Puisque tu as 13 ans quand il a fait le bris, et un an après, Yitzhak est né, ça fait 14. D'accord? דכתיב ואברהם בן 80 שנה ושש שנים בלידת הגרת ישמעאל לאברהם, וכתיב אברהם בן 100 שנה בלידת יצחק בנו, וכתיב ויצחק בן 60 שנה עכשיו, וכתיב ויצחק בן 60 שנה בלידתותם. À quel âge Yitzhak a accouché, enfin sa femme a accouché de Yaakov? 60. Donc on a 60 de Yitzhak. Bar Kava et Ishmael qui était Yaakov. Donc quel âge il avait Ishmael, à ce moment-là, 74. Kama Pachan Mishneh, si tu fais 137 moins 74, combien il te reste? Chitin ou Tlat? 63. D'accord? Donc, Vétania. Et on a enseigné. Maintenant, nous savons que Yaakov, quand il a été béni par son père, il avait 63 ans. 63 ans. D'où on sait ça? On peut repérer avec Ishmael. Parce qu'à ce moment-là, Ishmael est mort. Pourquoi? Regardez. Si on a dit que Ishmael avait 74 ans à la naissance de Yaakov. Et que Yaakov a quitté la maison de son père quand Ishmael est mort. Donc c'était 63 ans après. Puisque Ishmael est décédé à 137, 137 moins 74, 63. Maintenant, d'où on sait que quand Yaakov a quitté la maison de son père, Ishmael est décédé. D'où on sait ça? Regardez. Pourquoi? Il écrit la chose suivante. À ce moment-là, Vayar Esav qui béra Hachem et Yaakov.
Et ça, le frère de Jacob a vu que Yitzhak a béni son fils Jacob et il lui a dit écoute, va-t'en à Haran, va d'abord prendre femme. Et ça, il a dit quoi? Mon père, il a dit à mon frère va prendre une femme. Moi, j'ai déjà des femmes. Pourquoi il m'a pas dit ça? Apparemment, mes femmes à moi lui plaisent pas. Pourquoi? Parce que ce sont des femmes qui viennent des peuples d'alentour. Et pas comme Yaakov qui va aller prendre une femme sémite. Alors qu'est-ce qu'il s'est dit, Esav? Je vais trouver grâce aux yeux de mon père. Moi aussi je vais prendre une femme sémite. Où c'est qu'il va trouver une femme sémite? Alors il est parti. Il y a Esav et Ishmael. Donc Esav il est parti voir Ishmael. Et il a pris. Écoutez comment le passage qui dit la chose suivante. Il a pris Machalat, c'est le nom, la fille de Ishmael, la sœur de Nevayot. Comment ça, la fille de Ishmael, la sœur de Nevayot? Qu'est-ce que la Torah doit nous dire? La fille de Ishmael, la sœur de Nevayot. La Gemara explique tout simplement. Le Shidour, il a été fait avec qui? Avec Ishmael. Mais le mariage, il a été fait avec qui? Quand Nevayot était responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Ishmael, il est mort. En fait, Esav, il est venu demander la main de Machalat à Ishmael. Ishmael lui a dit, feu vert. Ils ont organisé la choupa, ils ont mis la pelouse, le déchet, etc. On vient faire le mariage. Ishmael, il a eu taille de cœur. C'est qui a fait le mariage? Nevayot. C'est pour ça que la Torah nous dit, il a épousé Machalat, la fille de Ishmael, la sœur de Nevayot. Donc, nous savons qu'à ce moment-là, quand Esav se marie, c'est-à-dire le moment où Yaakov quitte la maison de son père, il a quel âge? Il a l'âge de 63 ans, puisque c'est le moment de la mort de Ishmael. Vous avez fait le calcul? Vous êtes clair. Donc, ce que nous savons, après toutes ces réflexions et tous ces calculs, c'est finalement... C'est passé plein de trucs à ce moment-là. Alors. C'est finalement que... Et ça s'est passé au même moment ou c'est passé la même année? Au même moment. C'est dans les mêmes... C'était juste un Non, côté mais d'autre. c'est passé la même année ou... Oui, la même année. Ah, La même année. Donc, qu'est-ce qui se mais passe? c'est pas au moment où il a Quand fait la bracha et on Yaakov, donc, marié. je reprends. Donc, 60 de Yitzhak, c'est égal à 74 de Ishmael. À ce moment-là, Yaakov fait 0. D'accord? Donc, Ishmael, 137. Yaakov, 63. C'est quand ça? Quand il reçoit la bracha, il part. Ça c'est Yaakov quitte la maison. Avec 2 T ou un T? Quitte la maison. Vous avez intérêt à savoir, moi, ça fait 18 ans. Bon, alors. D'accord? Ensuite. C'est pas mort aussi, à ce moment-là. On n'est pas en train de vérifier tout le monde, de vérifier qui c'est qui est mort, qui est pas mort. Après, c'est pas la question maintenant. Maintenant, jusqu'à là, on est bon au calcul? Continuons. On arrive maintenant. Maintenant, on arrive à la ligne 31. Donc, Chitinoutla. Chitinoutla, ça fait 63. On est d'accord? Maintenant, Arbessa a démité Yosef. Il y a 14 ans jusqu'à que Yosef est né. C'est écrit dans les Tsukim. Puisque, quand Yosef est né, Yaakov il dit à Lavan, écoute, moi je quitte la maison parce que j'ai terminé de travailler pour toi. Combien de temps il devait travailler? 7 ans. 7 ans. 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel. 14 ans, naissance de Yosef. Un, Shivim Vesheva. Si j'ajoute maintenant 63 plus 14, ça fait 77. Ensuite, Urtiv, Yosef, Veshoshim Shana, Baudolifne Paro. Ça, donc ça c'est Yosef. 63 plus 14, c'est Yosef, il est à combien? 0. Maintenant, Yosef, il est à 30. Quel âge il a? Quel âge il a? Yaakov. Donc il a 77. 107. D'accord? Donc Yaakov, il est, on va dire, à. Yaakov, il est à 107.
Vous suivez? Oui. Ensuite, Amea Vesheva, Shem Nesavara Vedarze de Kafna. Ensuite, il y a eu 7 ans de famille et 2 ans d'abondance. Ça fait combien? 116. Et qu'est-ce qui se passe après 7 ans de famille, 2 ans d'abondance? Qu'est-ce qui vient? Yaakov Abino, il vient voir qui? Il vient voir Paro. Ça c'est quand? Ça c'est Yaakov et Paro. C'est quoi les 30 ans puisqu'ils ont fait ça 63. Oui. 14 ans il a travaillé chez Lavan. Ensuite, il y a eu 30 ans de Yosef. C'est quand tu es parti en Égypte. D'accord, 107. Après, il y a eu 7 ans. Quand Yosef il a 30 ans, Yaakov il en a 107. D'accord? Il y a fait quoi pendant 30 ans? Quand Yosef il a 30, on fait un petit calcul. Yaakov il a 107. D'accord? Maintenant, Yosef il a 30 ans quand il monte sur le siège de Vice-Roi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il monte sur le siège de Vice-Roi? Il y a 7 ans de Famine et 7 famine. Et je vois que vous êtes fatigué, je comprends. C'est pas grave, c'est du calcul. Mais écoutez, c'est nos sages. C'est important de comprendre. Alors, vous n'êtes pas arrivé au bout de vos oreilles encore. Attendez. Alors, on a 107 plus 9. 116. Yaakov, il vient devant Paro. Et qu'est-ce qu'il lui dit? C'est ce qu'il lui dit? Yaakov, dès qu'il voit Paro, qu'est-ce qu'il lui dit Paro? Tu m'as quel âge t'as toi? Qu'est-ce qu'il lui répond à Yaakov? 107. 130. Mais non. Il manque 3 ans quelque part. Regarde, quand c'est écrit dans le passé, il y a écrit Vayomer Paro el Yaakov, Kama yeme shenechayecha quel âge t'as? Vayomer Yaakov el Paro, Yeme shene megurai, shloshim u'me'at shana, j'ai 130. Vous avez compris? Donc, on a un problème dans les comptes. On a un problème dans les comptes. Il manque 20 ans. Alors regardez, vous allez savoir. Vous savez ce qui s'est passé? Regardez. Yaakov il quitte la maison, on a fait le calcul qu'il avait 63 ans, tu ajoutes 14 ans de travail, 30 ans de Yosef, 116, tata. Donc il manque 14 ans. N'est-ce pas? Nos sages nous disent, ici, Yaakov quitte la maison. Ah oui, il y a les 14 Avant d'avoir les 14 ans J'ai jamais vu. du travail, 14 ans de travail, qu'est-ce qui s'est passé avant? Et je suis jamais vu. Il y avait 14 ans De Yeshiva. de yeshiva. D'où on sait qu'il avait 14 ans de yeshiva? Grâce à qui on sait ça? Bravo. Grâce Ah, Ishmael. au Passouk qui a marqué que Ishmaël, il avait 137 ans. Et comment on sait que c'est des Yeshiva à 14 ans? Tu as fait tout ton calcul et tu te rends compte en fait que grâce à l'âge de Ishmaël, tu arrives à faire le décompte de la vie de Yaakov. Et tu te rends compte qu'il y a 14 ans qui montent dans le compte. Et c'est quoi ces 14 ans? C'est les 14 ans de Yeshiva. Comment on sait que c'est des Yeshiva? Attendez, une seconde. D'abord, j'aimerais que vous appréciez la réponse de nos sages. Regardez. On avait une question extraordinaire en béton armé. Pourquoi la Torah nous raconte la vie de Ishmael? Et la Torah et nos sages, ils nous donnent une de ces réponses du tonnerre. Ils nous disent, tu sais pourquoi? Regarde, je vais te montrer. Tout ça, et voilà la réponse. Mais il manque encore 9 ans. Non, il n'y a pas de comparé, il manque rien du tout, tout est clair. Il manque 23 ans. Non, pourquoi? Ah, ouais. 130. Il manquait 14. Il a 100. Si tu ajoutes 14 ici, là, Yaakov, il a 130. Ah, ok. J'aimerais que vous appréciez la réponse de nos sages. J'apprécie. C'est fort, hein? Mais pourquoi on a besoin d'Ishmael pour comprendre ça? Pourquoi on a pas de famille? Extraordinaire. J'aurais jamais cru quelqu'un me poser une si bonne question. Ça vous a l'air normal cette manière de réfléchir? Non. Au lieu de dire Yaakov il a fait 14 ans d'Yeshiva, la Torah nous dit Ishmael il avait 237 ans. Maintenant, vas-y, sors ton cahier, sors ton crayon, commence à faire les calculs. C'est vraiment la réfléchir à la juive. C'est complètement tordu. Au lieu de nous dire il est resté 14 ans à la Yeshiva, comment tu dis ça? Tu sais, Ishmael il est décédé à l'âge de 137 ans.
j'aimerais que ça vous fasse mal cette question. Vous comprenez? C'est une question qu'il faut la sortir et se dire, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que nos sages, ils veulent de nous? C'est nos sages. Ils ne pouvaient pas se contenter de la réponse du Rashbam, ça leur suffisait pas? Tranquillement, pour nous dire, tu sais, Ishmaël, c'est le fils d'un rachat, c'est le fils d'un sadique, eh bien c'est bien d'être le fils d'un sadique. Ça leur suffisait pas. Il fallait trouver une réponse vraiment tirée de derrière les fagots. Oui. Peut-être parce que c'est pour lier les 14 ans d'Yeshiva avec Ishmaël. Oui. J'ai pas Pour nous compris. montrer, bah justement, c'est de là où on comprend Oui. que t'es Teshuva. C'était Ishmael qui connaît Ishmael. Bah, sûr. Teshuva. Oui, oui, la tchouva, j'ai compris. Parce que c'est pas marqué dans le chat. Celui qui a fait la tchouva, c'est Yaakov. Non, je sais. Ishmael, il a Mais pas maintenant, on arrive à 14 ans d'Yeshiva grâce à Ishmael. Oui, c'est vrai, 14 ans d'Yeshiva, c'est grâce à Ishmael. Voilà. Parce qu'Ishmael voulait. Mais pourquoi ça se rattache à l'étude de la J'ai pas Torah? compris quel rapport entre Ishmael et Yaakov. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est grâce à Ishmael qu'on a su que Yaakov avait fait 14 ans Ah d'Yeshiva. oui, ça, je sais, j'ai compris. Ça veut dire que c'est pour faire un lien entre Ishmael Et Yaakov. et Yaakov. Mais, Oui. mais sur quelle Quel partie lien? de Yaakov? Sur quelle partie? Sur l'étude de la Torah. Mais oui, mais je comprends pas. Ah, vous faites des calculs tordus, et moi quand je dis quelque chose, ça passe. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Tu as raison. Je suis d'accord avec toi. A priori, c'est des calculs complètement On a compris qu'il y a un lien avec le inutiles. Je comprends. Je suis d'accord avec toi. Je pose la même question que Pour toi. montrer que le lien c'est par rapport à la Torah. J'ai pas compris ta réponse. C'est pour montrer que le lien entre Ishmael et Yaakov, C'est la Torah. ça veut dire qu'en gros, grâce à Donc on Ishmael. a marqué 137 ans pour faire le calcul de Yaakov pour nous dire en fait, tu sais, Ishmael. Quoi Ishmael? Ah, il y a un remède dans la vie, il y a une allusion dans la vie de Ishmael. Voilà. Aux 14 ans d'Yeshiva C'est d'Yaakov, ça que je veux dire. ça veut nous dire que Ishmael lui-même, Non, ça veut pas dire qu'il a fait 14 ans d'Yeshiva. C'est-à-dire qu'il est attaché il est à la Torah. aussi lié à la Torah. Parce que dans le nombre de ces années, tu peux faire l'allusion. Exactement, j'essaie de faire mon juif moi aussi. De l'acrobatie. Bon, vous avez compris? Ce que nous devons faire maintenant, c'est comprendre nos sages. Si nos sages ont marqué ces mots-là, ils ont voulu nous dévoiler quelque chose de très profond. Sachez, quand nos sages nous donnent des réponses, vous comprenez que nos sages, ils auraient pu nous dire la réponse du Rashbam. C'était pas tellement compliqué. Donc s'ils nous ont pas donné, et vous vous rendez compte, ils ont posé la question entre eux, ils étaient assis ensemble, ils se posent la question, dis-moi pourquoi, etc. Ils disent, on va poser la question aux spécialistes. Qu'est-ce qu'ils donnent les spécialistes? Le tableau. Bon, il y a un problème. On est d'accord? Bon, on efface tout ça. Et maintenant, je vais vous poser une autre question. Mais comment c'est quand c'est 14 ans, il a fait la yeshiva? Ah, ça c'est une bonne question. Et pas autre chose. Oui, peut-être qu'il a joué au bowling. Ça, nous ne le savons pas par transmission. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Imaginez-vous que dans la Torah, ça avait été marqué qu'Yaakov, il a fait 14 ans d'Yeshiva. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Ouais, bien sûr. Imaginez-vous, le Rosh Yeshiva, bien regardez, première année de Chéchet. Les bonhommes, ils viennent de Chéchet, ils s'est dit, ouais, on fait un an d'Yeshiva et tout. Le Rosh Yeshiva, il dit, à 63 ans, il en a encore ajouté 14. Alors, votre petite année d'Yeshiva, hein, d'accord? Comment ça aurait senti? Nul. Ça aurait été fort. Ça aurait été fort. Il a marqué dans la Torah qu'après 63 ans, il a quand même ressenti le besoin d'ajouter encore 14 ans d'Yeshiva. Non, mais nous, on passe pour des nuls. Ah oui, nous, mais alors ça aurait été un super exemple. Tu te rends compte, les Rashi Yeshivot, si ça avait été marqué comme ça dans la Torah, ils auraient eu des super drachot. Oui ou non? Alors, quelle question ils se posent? C'est pas écrit comme ça. C'est pas marqué. Ah oui. Finalement, si on a fait tous les calculs et qu'on arrive à la conclusion qu'il avait 14 ans d'Yeshiva, alors il y a une autre question qui se pose. Et pourquoi ils ne sont pas marqués ces 14 ans d'Yeshiva? Parce que Pourquoi ils ne sont pas marqués? C'est tellement important. La Torah nous dit, tu dois étudier la jour et la nuit, tu dois tout le temps étudier. On aurait dit, meilleur exemple que qui? Jacob. Jacob. Et finalement, cet exemple-là,
il nous est passé à la douce. Comme ça, tranquille. On l'a enveloppé, on l'a oublié. Pourquoi? Pourquoi le Torah nous a fait ça? Pourquoi il ne peut pas nous dire les choses directement? Maintenant, ça vous de réfléchir. Réfléchissez bien, réfléchissez bien, réfléchissez bien. Oui. C'est un peu tordu. Non, mais c'est parce que ça, ces 14 ans, ils les a fait avant de se marier. Et on apprend, enfin, il y a des enseignements comme quoi il faut se marier tôt. D'ailleurs, avec Efraim Ben Zaga, il se marie à 16 ans. Okay. Et donc, en gros, ce que la Torah veut nous dire, elle veut nous dire que le mariage, ça vient normalement avant l'étude de la Torah, parce qu'il faut se marier tôt. Et c'est après qu'il faut mettre les 14 ans. Ah, donc en fait, c'est pas qu'on prenne un mauvais exemple. J'ai étudié beaucoup d'années avant de se marier. Et après, c'est joli ce que tu dis, c'est joli. Je vois quand même une question. C'est pas marqué c'est jamais marqué qu'il les a étudiés ces années. Je comprends qu'on aurait pu lui dire, les marquer, tu sais, les 14 ans après. Et après dire, En Moukdam Bouvra Batora, l'ordre il compte pas dans la Torah. En fait, c'était avant. On l'a mis après pour nous dire en fait qu'il faut se marier avant. Regardez, Yaakov, il était où? Dans la Torah, où c'est qu'il est marqué? Racontez-moi l'histoire. Quand il a quitté, il était à la maison. Et après, il est parti où? Chez le Meyever, la Yeshiva. Attention. Dans la Torah, c'est marqué qu'il est parti Chez Lavan. chez Lavan. C'est quoi Lavan? Le blanc. Le blanc. Le blanc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le blanc, c'est l'escroc. Pourquoi? Celui que tu appelles le blanc, ça veut dire qu'il est tout sauf blanc. Donc c'est un escroc. Lavan, c'est un escroc. Vous connaissez pas l'histoire? Tout le monde sait que Lavan, c'est un escroc. D'accord? Bon. Et en fait, ce qui s'est passé au milieu, ça, c'est marqué comment ça? Ça, c'est dans la Bible. C'est marqué comme ça, dans la Torah. N'est-ce pas? Oui ou non? Oui, oui. Et nos sages, Chazal, nos sages, comment ils nous disent? Non, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé comment? Yaakov, il était où? Il était à la maison. Après Yeshiva. Ensuite, Yeshiva. Yeshiva, 14 ans. Et après Lavan. Et ensuite, Lavan. Lavan comment? Lavan, monsieur l'escroc. Bon. Donc, ça c'est la lecture de la Torah. Et ça c'est la lecture de nos sages. Quelle différence vous voyez entre ces deux lectures? Je vous laisse regarder le tableau. Il s'est préparé à l'escroc son message. Et qu'est-ce qu'a fait la Torah? Il s'est pas préparé à l'escroc. C'est quoi la différence? Vous avez raison, très bien. Très bien. En effet, c'est clair. Sur le tableau, on voit de façon très claire. Quand on comprend que Lavan c'est un escroc, alors la question qui se pose, c'est quoi? C'est plus un héros pour nous si on voit qu'il ne s'est pas préparé avant. Pourquoi? Pourquoi tu dis que c'est un héros? Dans quel sens un héros? Parce qu'il arrive et genre. Parce qu'on sait que qu'est-ce qui s'est passé avec Yaakov qui arrive chez Lavan? Qu'est-ce qu'il dit après qu'il travaille chez Lavan? Il dit, Dis-moi, j'ai jamais. D'abord, il dit comme ça, une Lavan gardée dans la chamade. J'ai fait toutes les 613 000 autres. Ça, c'est pas marqué dans le chat. C'est marqué, c'est nos sages. Mais qu'est-ce que Yaakov il dit à Lavan? Dans le texte lui-même. J'ai jamais volé un mouton. Il dit, j'ai jamais volé. J'ai travaillé le jour, la nuit, grainé. Jamais. Vous savez comment il dit Yaakov? C'est une phrase, ça a pleuré quand on a dit cette phrase. Il dit, j'ai travaillé de toutes mes forces pendant 20 ans. Ça veut dire, j'ai travaillé de toutes mes forces. C'est ce que ça veut dire? Je relis. Yaakov, il dit à ses femmes, quand il va quitter Lavan, il dit, sachez que j'ai travaillé de toutes mes forces pour votre père. Qui me kori abatit avichem. De toutes mes forces. Je vais vous redire encore ce que ça veut dire. Ouais. Ça veut dire que quand Yaakov, il travaillait 8 heures par jour, c'est pas qu'il travaillait doucement, doucement, je prends un petit café, je vais doucement. Quand il travaillait, tu voyais comment? Quelqu'un qui travaille de toutes ses forces. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un qui doit courir de toutes ses forces, alors comment il court? Il sprint. Il sprint.
Mais Yaakov, tu voyais sprinter pendant combien de temps? 8 heures. Il travaillait 8 heures. Il travaillait 8 heures de toutes ses forces. Le Rambam, il dit, de là on apprend une halakha. Comment quelqu'un qui est employé doit travailler? Il doit travailler de toutes ses forces. Le Rambam, il dit, quelqu'un qui travaille, il n'a pas le droit de ne pas dormir la nuit. Il doit dormir tôt pour avoir des forces. Parce que s'il est payé, il doit donner du rendement. Et d'où on apprend ça? Yaakov. Quel enfant les Yeshiva? Attends une seconde. Yaakov, il dit ça chez qui? Chez la vanne, ouais. Chez l'escroc numéro 1. C'est-à-dire qu'il a travaillé pour Al Capone, qu'il a truandé toute la journée, et après 20 ans de truandage, qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'ai travaillé de toutes mes forces. Alors là, on reste bouche bée. Et on se dit, on se pose comme question, mais d'où il a pris des forces? D'où un bonhomme comme ça, il est sorti? Dis-moi où on les trouve, des gens comme ça. Chez Ishmael. Dis-moi où on les trouve. Des gens comme ça, qui pourraient être 20 ans escroqués, et qui restent droits comme une règle, ou bien la règle, elle est tordue à côté d'eux. Où tu trouves des gens comme ça? C'est une question à se poser. Dites-moi, quelle est la réponse de la Torah? Et quelle est la réponse de la sage? Une seconde. La Torah, quelle réponse à nous? À ton père. La maison. Ishmael. La maison. La maison. Quand tu lis les psukim de la Torah, tu lis, Yaakov, il a quitté la maison de ses pères, il est arrivé chez Laban, et c'était un bulldozer. Et tu te dis, vieux, quelle maison? Il n'y a pas comme l'éducation de ses parents. Il n'y a pas comme l'exemple d'un père et d'une mère. Il n'y a rien qui peut, comment ça s'appelle, rivaliser avec l'éducation d'un père et d'une mère. Ça, c'est quand on lit la Torah, sans Ishmaël qui avait 137 ans, etc. Quand tu prends Ishmaël qui a 137 ans, tu fais tout réfléchir. Il y a encore 14 ans au milieu. Alors, qu'est-ce que nos sages nous disent? Il n'y a pas comme la Yeshiva. Non, oublie, c'est pas son père, c'est pas sa mère, c'est qui? C'est le Rav. C'est la Yeshiva qui lui a fait tout ça. Tu crois vraiment qu'il aurait pu quitter la maison de son père et pouvoir rester comme il était intègre chez Laban pendant 20 ans? Pour avoir des forces comme ça, il faut que la Yeshiva. Bon, c'est qui a raison? Les deux. Alors, attendez une seconde, comment ça les deux? On a posé la question pourquoi c'est pas marqué. Finalement, regardez nos sages, ils nous ont embobinés là. Les 14 ans, ils sont pas marqués dans la Torah. Enfin, ils sont marqués, vous savez, vous avez vu comment ils sont marqués? Ils sont marqués. Bon. Alors, en fait, si on voit bien les choses, la Torah, hein, elle nous livre, on va dire comme ça. L'idéal. Dans l'idéal, comment ça doit être? C'est quoi l'idéal? Le véritable idéal? Sortir de la maison. Sortir de la maison. Mais ça veut dire quoi pour avoir un idéal pareil? Ou une maison. Ça veut dire qu'il faut avoir une maison. C'est-à-dire que dans l'idéal, un homme, il devrait être capable de sortir de sa maison avec tous les éléments pour affronter sa vie. Parce qu'il a vu son père être un exemple. Il a vu sa mère être un exemple. Il a réussi à tout apprendre de ses parents et il sort dans la vie prêt. Ça, c'est dans l'idéal. Et cet idéal-là, qui c'est qui nous le livre? La Torah. Elle nous dit, tu sais, Jacob, il a quitté la maison de son père, il est parti chez Laban. Nos sages nous disent, attends, ça c'est dans l'idéal. Dans la pratique, c'est autre chose. Dans la pratique, si tu comptes sur la maison, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pas forcément marcher. C'est important que l'homme quitte la maison et fasse sa propre démarche. Les 14 ans d'Yeshiva qui a comme en fait, c'est quoi? C'est les 14 ans où il est loin de sa maison et il fait sa propre démarche. C'est-à-dire, c'est quoi le problème quand tu es à la maison? Il y a tout. Tu as tout. Bon, c'est pas un problème. Il y a des preuves. Il n'y a pas d'épreuve et surtout il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de réflexion personnelle.
ton père il a dit comme ça, ta mère a dit comme ça, tu fais tout comme ça. Finalement, l'homme, de façon générale, c'est pas idéal. C'est pas idéal. C'est pour des problèmes pratiques. Mais c'est pas idéal. Dans l'idéal, l'homme il doit être à la maison, voir son père, voir sa mère, et ajouter son propre grain de sel. Mais dans la réalité pratique, c'est difficile pour la personne d'être dans le bain familial et de s'épanouir personnellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Nos sages nous disent, vous voyez au milieu, 14 ans de yeshiva. Donc vous voyez maintenant la différence entre le pshat et nos sages. Maintenant, il les a vraiment fait les 14 ans de yeshiva ou pas? Bah oui. Disons que oui. Pourquoi c'est pas marqué? C'était difficile et qu'il avait besoin de se préparer. Parce que peut-être que Jacob lui-même, les 14 ans des Shiva étaient très significatifs. Il était déjà comme ça. Parce que lui, même s'il était sorti directement de la maison, ça aurait été la même chose. Alors pourquoi que ça je le dis? Pour nous. Comme je vous l'ai dit, il y a l'idéal et il y a la pratique. Nos sages vont nous dire, sache que d'un point de vue pratique, c'est important que la personne prenne le temps dans sa vie de se couper un peu du cocon de la famille et de faire sa propre démarche spirituelle. Jusqu'à présent, c'est clair? Bon, tout ça on a pris de qui? Ishmael. Pas que de Ishmael. Regardez. Ishmael et Bon, tout ça c'est clair? Tout ça c'est clair. Tout ça on a appris grâce à deux personnes. Je répète, nous avons fait les calculs, vous vous rappelez? Il y avait 63, 74, 137, Bon, finalement, on avait besoin de deux éléments pour faire les calculs. Quels sont les deux éléments qui étaient nécessaires pour faire le calcul? Premièrement, mort de Ishmael. Et départ de. Et deuxièmement, ça. mariage de Esav. Le mariage de Esav avec la fille de Ishmael, c'est grâce à cela qu'on a fait tout le calcul. Oui ou non? C'est quoi l'information? Donc finalement, on a appris tout ça C'est quoi l'information? par allusion grâce à Ishmael et Esav. C'est quoi l'information dans le mariage? Parce que Ishmael, Esav s'est marié avec la fille de Ishmael, qui est la sœur de Nevayot. Et Pourquoi la sœur de Nevayot? Parce que Parce que Ishmael est décédé à ce moment-là. Donc Esav a pris femme au moment de la mort de Ishmael, et c'est au même moment qu'Jacob a quitté la maison. Donc c'est grâce à cet élément-là qu'on a réussi à faire tous les calculs. Bon, encore une fois, pourquoi la Torah ne peut pas nous dire les choses de façon directe? Alors on a compris pourquoi on n'a pas dit de façon directe, n'est-ce pas? On a expliqué. C'est pas de façon directe parce que finalement c'est important de savoir qu'il y a une valeur. Il y a une valeur à la maison, et il y a aussi une valeur à la démarche personnelle. Et tout ça qu'on a appris de Ishmael et de Esav. Pourquoi? Pourquoi la Torah doit nous faire ça, tout ça par religion pour Ishmael et Esav? Parce que s'il n'y avait pas Ishmael et Esav, on serait dans l'idéal. Dans quel sens? Dans le sens où s'il n'y avait pas le mal dans le monde, bah, on sortirait de la maison, on serait prêt. Bien fait. Première chose. Je pense que tu peux aller plus loin encore dans ta démarche. Bah, hors du fait qu'ils sont présents, bah, faut se préparer à eux. Dites-moi, Ishmael et Esav, où c'est ils ont grandi? Ces deux personnes-là sont deux personnes qui ont grandi dans la maison. Et dans quelle maison ils ont grandi? Non, pas dans la même maison. Ishmael a grandi dans la maison de Abraham, qui est la même maison que Yitzhak. Et Esav, il a grandi dans la maison de Yitzhak, qui est la même maison que Yaakov. Qu'est-ce qu'on vient de dire là? Quel est le message de nos sages? La maison, ça suffit pas. Quelle est la meilleure preuve que la maison, ça suffit pas? Ben tiens, je vais te montrer des personnages que la maison chez eux, ça n'a pas suffi. C'est qui les meilleurs exemples? C'est qui les exemples que la maison, ça suffit pas? Dis-moi un papa plus sadique que Abraham. Il n'y a pas. Et regarde le fils de bourg qui est sorti. Après, il est parti de la maison, il y a Ishmael. D'accord, mais où c'est qu'il a reçu son éducation? Il est quand même parti de la maison. Donc Oui, lui aussi. mais où c'est qu'il a été éduqué? Ah oui, bien sûr. Ah oui, il a été éduqué chez son père. Et ça, où c'est qu'il a été éduqué? Chez son père. N'est-ce pas? Dans la même maison que Yaakov. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ces deux personnes-là? C'est des Réchaïm. De là, tu vois que quoi? Que la maison, c'est pas forcément suffisant.
Donc quand nos sages ont voulu nous passer le message que c'est important que la personne prenne le temps d'étudier elle-même et qu'elle ne compte pas sur la maison de ses parents, dans quelle façon qu'ils ont trouvé ça? La mort de Ishmaël, qui est le moment du mariage de Ishmaël avec Tessa, et ces deux personnes-là, c'est exactement la preuve par neuf de quoi? Que la maison des parents, c'est pas suffisant. Maintenant, c'est important, je vais ajouter un point. D'abord, faites attention, regardez ce qu'en fait on voulait nous dire nos sages. Quand nos sages ils ont posé la question pourquoi ils ont rapporté ce passe-couple, nos sages nous disent pour que tu puisses faire le décompte des années de Jacob. On a dit mais c'est tout tordu. Non, c'est pas tout tordu. Tout ça c'est pour nous donner énormément d'informations et de messages. Pourquoi ça a rencontré Ishmaël et ça, j'ai pas compris. Les années de les 137 de Ishmaël, c'est quand ces 137 de Ishmaël? C'est quoi en fait? C'est la mort d'Ishmaël et le mariage de Essa avec la fille de Ishmaël. Donc les 137 là, c'est en fait cet événement-là. Mariage Ishmaël et Essa, et c'est l'événement qui nous permet de faire tout, de comprendre en fait ce qui s'est passé dans la vie de Yaakov. Donc finalement, si on voit tout ça, non c'est important de comprendre. Chas v'shalom, on n'est pas en train de dire qu'il faut donner un coup de pied dans la maison des parents. Chas v'shalom. Comme on l'a dit, d'un point de vue idéal, on doit être capable de tirer le maximum de ses parents. Et dans le principe, on aurait dû être capable de quitter la maison de ses parents et d'être capable d'affronter tout seul la vie. Seulement, comme on l'a dit, de façon, ça c'est de façon idéale. De façon pratique, ça ne marche pas tout le temps. Il y en a ceux qui ça marche, mais ça ne marche pas tout le temps. C'est pour ça que de façon générale, quand nos sages ont voulu nous donner une, on va dire comme ça, une règle générale de conduite, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? C'est important qu'un homme dans sa vie prenne un moment, un break, dans sa vie où il fait sa propre réflexion. Parce que finalement, regarde, Abraham, c'est lequel mida? C'est quelle manière de comportement? C'est le chesed. Et Ishmaël, c'est quel mida? C'est aussi le chesed. Ishmaël, c'est aussi le chesed. Ishmaël, c'est l'hospitalité. Ishmaël, c'est le bon cœur, c'est la tzedaka. Tu peux le voir jusqu'à aujourd'hui. Tu peux le voir jusqu'à aujourd'hui. Tu vas voir chez comment ça s'appelle, des musulmans, etc. Oublie le fait que tu es juif. Ils ont une très grande notion d'hospitalité et de tzedaka, etc. Et de charité. C'est une mitzvah. Ils ont le midah du chesed. Yitzhak, c'est quel midah? C'est le gvura, din. D'accord? C'est la rigueur. Regardez ce qui se passe. Ishmaël, il est comment? Comme son père. Et finalement, il est comment? Racha. Yitzhak, il est comment? Pas comme son père. Mais finalement, il est tzaddik. Ça veut dire que le fait que Yitzhak a fait sa propre démarche et que finalement, il n'a pas exactement recopié son père, c'est grâce à ça qu'il a réussi à vraiment continuer le chemin. Finalement, vraiment continuer le chemin de ses parents, c'est prendre le chemin de ses parents et y ajouter son propre grain de sel. Pour que ce chemin devienne mon chemin. Si jamais je ne fais que du recopiage, alors toujours la copie sera moins belle que l'original. Ishmaël, il fait du copiage, c'est une mauvaise copie. Abraham, c'est du vrai chesed. Ishmaël, il fait le chesed comme ça, et il fait aussi des mauvaises choses. Regardez, Yitzhak, c'est quel mina on a dit? Yitzhak, c'est le din, la rigueur. Et ça, c'est quel mida? La rigueur. Et Yaakov, c'est quel mida? Tiferet. C'est quoi Tiferet? Harmonie. L'harmonie. Regardez encore une fois. Yaakov, il est comme qui? Il n'est pas comme son père. C'est qui est comme son père? C'est ça. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit encore une fois? Celui qui est comme le père, qui a fait la copie du père, il finira rachat. Celui qui a ajouté son grain de sel, il est fini. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les midotes de nos pères. Ça veut dire, non, c'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit qu'il ne faut pas prendre les midotes de ses parents. Il faut prendre les midotes de ses parents. Mais il faut y ajouter son grain de sel. Ça veut dire qu'il faut être capable de faire sa réflexion et de dire, regarde, je vois toutes les belles choses cachées de mes parents. Il faut que j'ajoute aussi, il faut que ça devienne quelque chose qui soit à moi. Pour que ça devienne à moi, j'y mets mon empreinte. À partir du moment où j'y mets mon empreinte, ça change. Parce que c'est déjà mon empreinte personnelle. Mais c'est finalement le garant que ça va rester partie de moi. C'est finalement le garant
que je vais continuer le chemin. Celui qui recopie exactement le chemin de ses parents, comme on l'a dit, il ne sera jamais qu'une mauvaise copie. Celui qui prend le chemin de ses parents et qui ajoute sa réflexion personnelle, qui ajoute son entrain, qui ajoute son discernement, c'est là que le chemin de ses parents devient véritablement son chemin. Imki, véritablement, il y aura toujours un petit changement, mais finalement, de qui était plus content Abraham? De Ishmaël ou de Yitzhak? De qui était plus content Yitzhak? De Yaakov ou de Esav? La réponse est claire. On préfère avoir un fils qui soit légèrement changeant, qui est, on va dire comme ça, qui ait sa personnalité, mais qui finalement, dans l'essence, est Nehman, est fidèle au chemin, que celui qui recopie tellement la personnalité et qui est infidèle au chemin. Pour être fidèle au chemin de ses parents, il est important de voir les bonnes choses qu'on a à apprendre chez ses parents, et chacun d'entre nous peut trouver des choses extraordinaires chez ses parents. Tout le monde. Il n'y a pas un juif qui n'a pas des bonnes vidéos. On peut apprendre énormément de bonnes choses, et ça, il faut aussi ajouter, ça touche personne. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.